Urgent, 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 urgent. Quelque chose de bizarre s'est déroulé dans la localité de Lakota. Oui, dans la localité de Lakota, d'abord j'ai 0 personne en ligne, je vais patienter un peu. Venez, je dois bouger, venez, 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 venez. Il y a quelque chose qui s'est déroulé dans la localité de Lakota le lundi passé. Aujourd'hui est le 4. Donc le lundi passé, si je ne me trompe pas, le 30 octobre, il y a quelque chose de bizarre. Et il est important d'interpeller les Africains et Africaines. Partagez ce direct. Partagez ce direct parce que l'État actuel de Côte d'Ivoire ne pourra jamais incriminer un terreau. Ils vont le protéger. Ils vont le protéger. J'attends à ce que vous puissiez bombarder les cœurs. Comment on met les pouces, les cœurs même? Oh, non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je pense que c'était TikTok. Donc, comment on met les cœurs là? Je ne vois même pas les cœurs ici. Mettez des cœurs, je suis en direct. C'est Herman le Patriote, ce n'est pas un robot, ce n'est pas l'intelligence artificielle. C'est bel et bien Herman le Patriote en chair et en os. Pour ceux qui n'ont pas regardé le direct sur YouTube, tout à l'heure j'ai fait un direct de 1 heure sur YouTube et j'ai donné tous les détails concernant le dossier Balthazar. J'ai passé la majeure partie de mon temps à cultiver, à conscientiser nos sœurs qui sont prêtes à tout pour de l'argent. 400 filles se sont fait sextaper. Sextape. J'ai même donné comment le mot sextape a été créé. Tout ça. Donc, après ce direct, allez-y sur ma chaîne YouTube, Herman le Patriote, ou bien Herman l'Équaliseur. Voici mes 2 chaînes YouTube. J'en ai même 3 ou 4 même d'ailleurs. Allez-y sur mes plateformes pour regarder ce direct. Vous apprendrez beaucoup de choses là-bas. On va poursuivre avec le terreau en Côte d'Ivoire. Depuis plus de 9 mois, il y a 4 individus. 4 individus qui sont installés dans la localité de Lakota. Précisément dans le village qu'on appelle Djidji. Djitri ou bien Djidji, on dit c'est Djidji. Il y a Djitri et il y a Djidji. Il y a Niabezalia, il y a Goboué, il y a plein, il y a Neko. C'est là-bas que nous on a grandi. Donc je sais de quoi on parle quand on parle de cette localité. Donc, il y a 4 personnes qui sont tombées sur les pauvres populations et il y a 3 qui ont pris la fuite. 3 terreaux ont pan. 3 terreaux ont fui et il y a un, ok, qu'ils ont attrapé. Le monsieur a utilisé la machette et il a enlevé la cabessa de 2 de nos parents de Lakota. Vous avez vu une vidéo qui a été virale. Un certain salopard quelque part là-bas qui a dit qu'on va enlever le tour de Gbagbo pour jouer ballon avec ça. Est-ce que ce n'est pas ça qui a commencé dans le sud de la Côte d'Ivoire? Ou bien c'est un vrai terreau? Parce que l'acte qu'il a posé avant de... C'est-à-dire il a enlevé complètement les cabessas, pour ne pas dire les choses à cause de l'algorithme. Il a crié « Allah Akbar » 3 fois. Ça, c'est le même système, le même procédé que tous les terreaux utilisent partout dans le monde. Quand ils veulent faire les trucs, ils utilisent ça. Donc, il a crié Allah, Allah Kubaru, Allah Kubaru et Djougou, Djougou, Djougou. Il a enlevé pour un. Il est tombé sur l'autre encore. À tout moment, tous les villageois ont commencé à fuir. Et il a enlevé les cabessas. Totalement, hein. Je dis bien totalement. C'est passé le 30. RTI n'a pas parlé de ça. C'est nous, on va vous parler de ça, chers camarades. Donc, comme je l'ai dit, les 4 individus, 3 ont pan et les villageois ont tout fait. Ils ont mis la main sur un. On m'a envoyé la photo, mais bon, c'est un peu bizarre. Je ne vais pas vous montrer la photo ici. Sinon, on m'a envoyé la photo. Vous pouvez trouver cette information dans le groupe qu'on appelle Gbagbo ou Rien. Il y a un groupe Facebook qu'on appelle Gbagbo ou Rien. Vous trouverez d'autres détails là-bas. Djidji, c'est à Lakota.
Dans la région de Lakota, dans la grande région de Lakota, moi je ne connais pas trop, je connais Djitri, je connais, j'ai oublié beaucoup de noms de villages. Dagolilier, c'est ça même, Niabezaria, j'ai oublié plein parce qu'il y a longtemps, ça fait presque 30 ans que je suis quitté là-bas, chers camarades. Presque 30 ans. Quoi encore? Le monsieur vivait dans cette localité depuis plus de 9 mois, près de 1 an que le monsieur vivait dans cette localité. Et il était un membre de la mosquée qui est dans cette localité. C'est un musulman, un frère musulman, mais que les autres musulmans ne comprenaient pas depuis sa venue, son arrivée. Et les informations qui nous parviennent disent que ce monsieur-là aussi, le Tero, il était venu pour faire l'agriculture. L'agriculture. Il était venu pour faire... il y a quelqu'un qui dit qu'il a... il y a même une vidéo. Moi, on m'a envoyé des photos. Donc, envoyez-moi la vidéo. Balancez la vidéo dans notre groupe NRP. Vous tapez sur Telegram, NRP. Vous tapez NRP et vous tapez devant Nouvelle Révolution Panafricaine. OK? Vous allez voir le groupe. Il y a 5900 personnes là-bas. Balancez la vidéo là-bas. Ou bien envoyez-moi ça en privé. Quelque part, par email et tout ce que vous pouvez faire. Donc, on nous dit que ça fait 9 mois. Mais pourquoi la RTI n'en parle pas? Pourquoi une perquisition a été faite dans le domicile de ce monsieur et puis silence radio? Ils n'ont rien révélé aux Ivoiriens. Mais depuis le 30 jusqu'à aujourd'hui, mais ça fait plus d'une semaine. Aujourd'hui est lundi. Aujourd'hui est lundi. Pendant une semaine, vous ne présentez rien aux Ivoiriens. Parce qu'ils ont découvert des choses là-bas. Et comme je vous ai dit, ce pouvoir-là ne va jamais souligner le fait que les terreaux sont venus frapper. C'est un terreau qui est là. Pourquoi vous ne dites pas ça aux Africains et aux Ivoiriens? C'est pourquoi il est bon d'avoir les cyberactivistes pour propager les choses qui sont cachées et protégées par les gens. Non, je ne suis pas sur TikTok. Je vous ai dit que mon autre téléphone, ils ont volé ça au Mexique. Ils ont volé ça au Mexique. OK? Et mon Samsung, il est cassé, lui, et il est déchargé à plat. Et donc, j'ai 2 téléphones seulement en réalité. Et celui-là même là, c'est 64 Go. Quand je préenregistre une vidéo, le téléphone est déjà rempli. Ça ne vaut rien même ce petit iPhone que j'ai là. C'est pourquoi je vais prendre un S24, un Galaxy S24 Ultra. 1 Tera de mémoire, très puissant. RAM même on dirait ordinateur. Rapide, très propre. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore les moyens. Je n'ai pas les moyens. C'est un téléphone qui est plus cher même que iPhone 16. Si je ne me trompe pas. Hein. Ça y est, dans 1200 $, je n'ai pas ça. Bon, il y a un crédit qu'on dit que je peux faire pour payer un peu. Mais quand je regarde toute ma situation, je n'ai pas envie de mettre encore crédit sur moi. C'est c'est 36 $ par mois sur 3 ans. 36 $ par mois sur 3 ans pour pouvoir avoir ce téléphone. Et je n'ai pas les moyens pour ça, malheureusement. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui ment pour mentir aux Africains. Qu'est-ce que ça va me donner? Je ne mens pas, moi. Bien, donc on va faire avec. Ce qui fait que quand je suis en direct sur une seule plateforme à la fois. Puisque mon autre téléphone a été volé. Donc, il priait dans une mosquée à Djidji, dans la localité de Lakota. En tout cas, c'est dans la localité de Lakota ou Zikiso, mais on dit Lakota en tout cas. C'est ce que moi on m'a dit. Et ce monsieur a sroko 2 Ivoiriens. Il a levé la cabessa avec une balèze machette. Il a crié Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Et puis Djougou, oh Djougou, oh Djougou. Quand il a fini avec un, il est tombé sur un encore. Puis il a nevé complètement le truc. Et ils étaient 4. Quand les autres ont pas, lui, ils ont sri. Les villageois ont tout fait pour mettre la main sur lui. On appelle les autorités. Les autorités font les enquêtes. Ils font des perquisitions. Et silence radio. Silence radio. Et jusqu'à présent, silence radio. Cher, il ne voit rien. Vous qui ne voyez jamais rien là. De Bordeaux dit Djeneba Djaba. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Ils se moquent de vous. Parce que nos sœurs musulmanes portent des gros caleçons. Moi, j'ai eu affaire
à une Burkinabé, à des musulmans, en tout coup, voilà. Plusieurs comme ça, Salomé, Rachel, Ouedraogo, ça c'est des filles avec lesquelles nous, on connaît. Et moi j'aime ça, moi personnellement j'aime ça. J'aime pas le fil là, j'aime pas ça. Moi j'aime gros caleçon. Voilà, gros caleçon des femmes là, balèze là, bâche. Moi j'aime bâche. Ça c'est moi, ça c'est moi. Moi je suis, on appelle ça en anglais old school. J'aime tout ce qui est avant. Donc moi c'est pas un problème pour moi. Je ne me moque pas des filles qui portent bâche. Parce que moi je suis un bachelier. Mais quand on dit Djeneba Djaba, c'est dans mon ethnie qui dit ça. Tous les BT et tous les autres, les Dida, savent ce que ça veut dire. Ils se moquent de caleçon de Djeneba et les tocards d'Ivoiriens sont là. Djeneba Djaba, Djeneba Djaba. Demandez à n'importe quel BT, il va vous dire ce que ça veut dire. Donc, en réalité, il a créé une chanson sur caleçon de Djeneba. Diba caleçon de Djeneba. C'est ça qui vous intéresse. Mais pour faire des vidéos, pour demander des comptes à ce gouvernement, vos vies sont en danger. Quand demain les terroristes vont commencer à prendre les vrais trucs pour vous framponner, ce n'est pas nous on va mourir, c'est vous qui allez mourir. Les deux parents qu'ils ont enlevé la cabessa, est-ce que c'est mon cabessa, ma cabessa qu'ils ont enlevé? Non. Quand on parle pour vous, on prend des risques pour parler pour vous, c'est vous qui venez avec Djeneba Djaba. Et vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Djaba, ça veut dire gros caleçon de Djeneba. Gros caleçon de Djeneba. C'est tout. Voilà le message qui vous véhicule. Ça va donner quoi aux Ivoiriens? Moi, je ne sais pas. Ça va apporter quoi à ta vie? Toi, tu me regardes, ça va apporter quoi à ta vie? Rien du tout. Mais si tu soutiens cette vidéo en la partageant, en l'envoyant dans les groupes, ça peut sauver ta vie et la vie de quelqu'un. Parce que les autorités sauront que les Ivoiriens sont au courant qu'il y a eu terreau à Lakota. Parce que ça, c'est terreau. Il n'y a pas deuxième nom. Prendre du bas machette. Et puis faire Allah Akbar. Et puis couper, enlever de choses de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle terreau. C'est ça qu'on appelle terreau. Donc, vous devez faire beaucoup de vidéos pour leur demander des comptes. Quand ils ont perquisitionné la maison du monsieur, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la maison? Qu'on vous dise. Pourquoi on ne dit rien? Silence radio. Ils sont tombés sur des choses compromettantes dans la maison de ce monsieur. Qui vit là, ça fait 9 mois. Il est quitté où? Et puis il vit là, ça fait 9 mois. On ne sait pas. Est-il ivoirien d'origine ou bien quelque part là-bas? On ne sait pas. Il est venu s'installer en 9 mois, même selon les informations que nous avons reçues. Ses frères musulmans ne comprenaient pas bien ses propos. Parce qu'il était tellement radical dans ses propos que les gens même ont commencé à le soupçonner. Mais vous, nos frères du Nord, vous ne dénoncez pas. Vous dites, oh, c'est notre frère, on ne va pas le dénoncer. Maintenant, il a enlevé cabessa de 2 personnes. Il a sorco 2 personnes. Totalement même pour enlever ça, pour jouer. Il voulait jouer rugby et c'est pas. Quand vous voyez quelqu'un qui est radical, il faut le dénoncer. Gbagbo n'est plus au pouvoir. Vous avez peur de quoi? C'est Gbagbo qui vous tue, non? Il n'est plus au pouvoir. Vous voyez un musulman qui est radical dans ses propos. Il est radical comme ça. C'est-à-dire, lui, quand il parle là, on a l'impression que c'est un terreau qui parle. C'est maintenant que les gens rendent témoignage. Ah, lui, on le connaît. On connaît, lui, il prie avec nous. Il est très radical. Voilà où il vit. Ça fait 9 mois, il est là. Quelqu'un est quitté quelque part. Ça fait 9 mois, il vit parmi vous. Vous ne savez même pas où il est quitté. Qui l'a envoyé? Dès que quelqu'un parle d'Oula, c'est votre frère. C'est ça que les terroristes vont utiliser un jour pour malmener cette Côte d'Ivoire. Si vous ne changez pas votre manière de faire, vous les frères du Nord. Quand quelqu'un parle d'Oula net, en même temps, c'est votre frère. Vous ne cherchez même pas à chercher background. Vous ne cherchez même pas à chercher où il est quitté. Dès qu'il dit Anis Roma, Aniche, c'est fini. Moi, je vais aller au campus. Alors, chers camarades, merci beaucoup. On a combien de minutes là? Ok, 14. Voilà, c'est déjà trop. Donc, merci beaucoup, chers camarades. C'est là que je vais m'arrêter. C'était l'information que j'avais pour vous. Il faut la partager. Il faut la partager. Mais ça dépend de vous. Si vous voulez, ne partagez pas. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je ne suis pas à Lakota actuellement. Je ne suis pas à Djitri. Je ne suis pas à Djidji. Je ne suis pas à Gagnoa. Je ne suis pas à Mankono. Je suis ici, en Californie. Voilà. Donc, tous les hara qui vont faire là-bas, ce n'est pas sur moi ils vont faire. C'est ça aussi la triste réalité. Voilà. Ici, quelqu'un vient faire hala Akuba. Il n'a même pas encore fini de dire Akuba et puis il y a balle dans sa tête. Et c'est moi qui vais faire ça. Donc, où je suis là? Je suis moi-même un policier. Voilà.
Attends, là-bas, c'est pas pareil. Là-bas, il n'y a pas de magasin où tu peux aller acheter ton arme pour te protéger. Ça n'est pas dans la Constitution. Ici, ça est dans la Constitution. C'est tout. Dès que tu réponds aux critères, tu es américain, tu n'as pas de mauvais passé, c'est-à-dire un sale passé. Eux, regarde tout ça pour te vendre l'arme. Si tu n'as pas un sale passé, tu peux aller acheter tout ce que tu veux, même Caribe 12, même Roquette, tu peux aller acheter. Même Roquette, même je peux acheter pour mettre ça ici. Donc, c'est chez vous. Ici, quelqu'un vient ici pour dire, Allah, il n'a même pas encore terminé Cuba. Il a le temps de dire, Allah, le temps, il va dire Cuba, c'est 9 mm qui est dans sa tête. Chaude comme ça. C'est ça la triste réalité. C'est pourquoi je dors en paix. Voilà. Dès qu'il y a un petit bruit, mais moi-même, depuis qu'il a acheté l'âme, je vais essayer. Je n'ai pas encore essayé. Je vais essayer. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, parce que les Guinéens ils cherchent à savoir où je vis. Non seulement le FBI a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ton email dans plusieurs logiciels. Je suis allé là-bas parce qu'il y a un Guinéen là qui a envoyé un audio. Je suis allé déposer là-bas. Comme ça, si demain j'éclate la tête de quelqu'un, le FBI sait déjà dans quoi je suis. Ils vont même pas... C'est-à-dire l'enquête est déjà avancée avant de venir voir sur le lieu des crimes. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Dès que quelqu'un me menace, je prends, je mets déposer en même temps. J'ai mon dossier là-bas. Eux, ils savent exactement quelle âme j'ai. Ils connaissent tout sur moi. C'est moi-même je suis allé me déclarer. Et je leur ai dit, à cause de mes prises de position politique, les gens me font trop. Voilà. Et c'est eux-mêmes qui m'ont dit, il faut prendre telle âme, il faut prendre telle âme, il faut prendre telle âme. Il faut mettre ça dans tel coin, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il faut prendre telle chose. Ils m'ont montré, même les caméras, c'est eux qui m'ont montré quelle caméra je dois prendre. Est-ce que vous savez que pendant que je suis en train de parler là, je suis en train de vous filmer? Je filme tout ce qui se voit, tout ce que mes yeux voient actuellement. Donc, si les trucs arrivent en Côte d'Ivoire, c'est pas sur nous ça arrive, c'est sur vous ça arrive. Non, si vous voulez, ne partagez pas. Moi, quand je sors, ma voiture est teintée. On ne sait même pas que c'est un noir qui est dedans. On n'a pas la même réalité. Quand il démarre comme ça, là, c'est teinté. Quand je prends ma moto, quand tu me vois, tu ne sais même pas que je suis un noir. Tu ne vois rien sur moi. Donc, on n'est pas dans la même réalité. Pour que Hala Hakuba vienne me tuer, ça sera très compliqué. Ça sera très difficile. Pour vous, c'est ouvert. Les frontières sont ouvertes comme ça. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sortir. Quand on parle pour vous, c'est vous qui êtes là pour parler de Djaba. Parler de caleçon. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, hein, Djeneba Djaba, ça veut dire Djeneba à gros caleçon. Donc il a chanté un chant sur le gros caleçon de Djeneba. On ne peut pas être aussi bête pour mettre toute son énergie dans ça. Voilà où devez mettre votre énergie. Vous devez coincer le gouvernement pour qu'il vous dise qui est ce monsieur qui a tranché le cabessa de deux personnes, deux Ivoiriens. Et avant de trancher, il a crié Allah Akbar. Qui il est? Il est quitté où? On dit il vit là, à Djidji là. Il vit là, ça fait 9 mois. Mais c'est un monsieur qui a plus de 40 ans. Donc il est quitté où? Que le gouvernement vous donne des réponses. C'est maintenant qu'il faut être solidaire. C'est maintenant qu'il faut faire des vidéos. On va parler de Djeneba Djaba. Djeneba Caleçon. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.